On va aller voir une petite collection aujourd'hui, ça va être bien. On va prendre le petit train là, on va aller un peu loin. Je vais vous montrer un truc vraiment assez cool. Arrivée prévue à Henri Poste, 9h46. Équipage de bagages est obligatoire. Bon ça y est, après 2 heures et quelques de route, on est arrivé pour vous faire découvrir la prochaine collection les gars. Si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner. Là on va aller rencontrer le petit collectionneur. Oh là 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 la Tesla, oh là là tu vis hein. Je viens de me montrer un truc de zinzin là. Je vous montre le dos et je vous le montrerai en fin de vidéo. Essayez de deviner c'est quoi les gars. Je vous montre pas, de l'autre, il y a des boosters. Je vous montre pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a très peu de gens qui ont en France. Donc depuis 2012. C'est ça, en gros. Bah, en fait, c'est un peu au même moment où j'ai commencé. Un jour, je me suis dit, il y a une vieille caméra qu'on. Ah, ça, c'est la petite réception. Oh là 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 là. Oh, tiens, là, tu parles beaucoup là. Bah... Ça, c'est ma collection récente préférée. J'en ai pas, mais c'est ma collection. Ouais, attends. Sur SL, c'est ton. Ah, Eclipse Cosmic, elle est incroyable la collection. Oh là là, petit pack d'avant-première en plus. Bien sûr. Ah, franchement, bien. Hein. Ah bah, c'est. Ça, c'est pas mal hein. Bah, c'est pas mal. En fait, clairement, les petits tapés, on est clairement sur des items que je trouve assez sympas. Ah, t'en as un autre en plus. Du coup, bah ouais, il y a aussi celui-ci. Hop. Lumière. Oh, première fois que je le vois celui-là. Bah, il tourne pas beaucoup en fait. Ouais, première fois que je le vois, putain. Il est assez. Bon, après, forcément, tu vois. Non, mais en soi, l'item en lui-même est beau gosse, je trouve, tu vois. En fait. Genre, le contenu, en gros, les gars, c'est 4 boosters, un deck avec une carte promotionnelle avec un petit stamp dessus, exclusif. Mais normalement, c'est proposé d'ailleurs aux joueurs qui jouent dans les petits tournois, là, dans les boutiques, etc. Donc, ça, c'est des trucs de base qui sont pas faits pour la revente, si vous vous demandez. Mais nous, on est des pirates, donc. Bah, en fait, pendant le Covid, c'était les seuls moments où, en fait. c'était légal, entre guillemets, de les acheter. C'est ça, en gros. Par exemple, le kit EB7, pendant le Covid, j'avais contacté une ligue pour faire une AP, et en fait. Ils m'ont dit on peut pas faire le tournoi parce que forcément plus de contact entre les joueurs et tout. Et donc en fait j'étais allé récupérer le kit directement. Okay. Et je suis reparti et je l'ai gardé scellé, tu vois, parce que normalement tu l'exposes. Mais ouais, à l'époque pendant le Covid, du coup, il y avait plus de tournois et ils se retrouvaient avec plein de stocks en fait, dont ils savaient pas quoi faire. Ils les vendaient en fait, c'est-à-dire que l'AP n'était pas organisée officiellement. Ok, mais pouvaient les vendre. Le droit de le vendre. Ouais. Et ce qui est aujourd'hui plus le cas, ils ont plus le droit les boutiques de vendre directement les. Ok. Après, cela dit, c'est un peu une zone grise. J'en parlais avec un ami, un gros joueur de cartes, vraiment chaud. Et il me disait que les boutiques qui ont fini leur AP, mais qui ont, par exemple sur Mascarade Crépusculaire, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont se déplacer, mais qu'ils auront encore des display kits. Je pense que c'est un peu zone grise, mais ils peuvent les vendre. Ok. Tu vois, mais à la fin. Ouais, si jamais il n'y a pas assez de joueurs, quoi. Okay. Par contre, leurs futures allocations, elles seront pourries. Si par exemple ils ont fait. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en fait. Ah, ça je savais pas. Ah, bah oui. Ah, moins t'as de joueurs en fait et moins t'as d'allocations. C'est ça. Ah, ok, intéressant. Donc tu vois, ils peuvent pas. Vachement intéressant ça. On va acheter full display kit et les vendre sur le marché. Ok, d'accord. Ouais, c'est. Ouais, ok. Stylé, très bonne anecdote ça. Coupé tout à l'heure là, pendant ta réception, tu disais que t'étais arrivé en 2012 et que à l'époque, personne voulait trop de Pokémon quoi. Bah ouais, c'est. En fait, je dirais que j'ai un peu vu le début de l'explosion. De l'explosion. Enfin. Surtout sur YouTube, c'est-à-dire il y a des youtubeurs qui sont lancés. L'un des premiers, Gigivrali GX, alors ça c'est vraiment pour. Ah ouais, je connais pas du tout. C'est un gars qui vraiment. Mais j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui faisaient justement YouTube à l'époque, qui ont arrêté à partir de la hype ou un peu avant en fait. Peut-être au bout d'un moment ils sont lassés, je sais pas. Mais justement, toi, t'es un des mecs, ce que tu disais. Qui a pas lâché au collège ou au lycée, là où beaucoup de gens ont arrêté parce que Pokémon c'était pour les gamins, parce que voilà, vous avez d'autres centres d'intérêt et tout ça. Bah c'est ça, c'est très rare en fait, les gens qui poursuivent encore Pokémon, qui s'arrêtent pas en discontinu quoi. Bah ouais, parce qu'en fait c'est une licence que j'ai depuis, dans mon cœur depuis quasiment le début, grâce à mes parents qui m'ont... T'as commencé avec quoi, avec les jeux ou avec l'animé? J'ai commencé avec les jeux. Ok, lequel? En fait, ma première version, mais c'est pas la première à laquelle j'ai joué, c'est Rouge-Feu que j'ai eu en gros. Mais après, la première version à laquelle j'ai joué, c'est Or. Ah, là tu me parles. Là tu me parles. Là, là c'est bien là. C'est laquelle la version que t'as préférée? Ok. Ouais, j'ai assez. Non mais c'est bon, je savais que t'étais bien toi. Toi je savais que t'étais bien. Chef, regarde, je vois quoi? Je vois du 151 là chef.
Ça, c'est bien, ça. Hein. Sûr. Bah, c'est une bonne série, tu vois. Tu vois, les gens ils disent que le récent c'est nul. Quand tu vois du 151, tu peux pas dire que le Là, récent c'est là, nul. Là, clairement, bah, je fais le Master 7. Ah, tu connais. Est-ce que tu l'as ou pas? Là, je l'ai pas sur moi, il est à Paris. Mais, Ah, c'est dommage ça. Ouais, j'ai hésité à le prendre en plus, mais il y avait trop de trucs là. Mais bon, là du coup t'as des petits coffrets encore, petit lector, ça c'est pas mal ça. Mais on pourra ajouter des photos. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. On continue de déballer tranquillement, toi ta petite réception là, voilà. Ça, c'est trois items que Ah ouais, là tu me sors le lourd direct là. C'est sympa, c'est sympa. Ah ouais. Ça en fait, c'est des decks de l'époque AGSS en japonais. Exceptionnel, hein, j'adore. Hein. Là tu me donnes envie de les acheter, hein. Je savais pas qu'il y avait des primes en deck. C'est ça. D'ailleurs, les primes qui sont devenus très chers en japonais, à l'époque, Ouais. ils n'étaient pas du tout. Bah, comparé au français, c'est très drôle justement cette comparaison où en France, AGSS c'est très très boudé. C'est un bloc qui. Ouais, au Japon, ils ont kiffé apparemment. Mais ouais, au Japon, et puis je crois que au niveau compétitif, ça a été une bonne. Ah ouais, je vois, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les joueurs, on oublie souvent les joueurs. Ouais. Mais c'est vrai que ça joue beaucoup, surtout au Japon. Aussi. Petit deck noir et blanc. C'est ça, un petit kit du dresseur. Double carte promo. Avec un. Alors, à savoir, petite anecdote sur cet item, il y a. Alors, je crois que l'autre. Putain, en plus, je l'ai, mais il est pas là dans l'immédiat. T'inquiète. Mais en gros, t'as ce format rectangulaire et un autre qui est un petit peu plus octogonal. Et en fait, qui a les bords comme ça. Et en gros, dans celui-ci, t'as un booster noir et blanc qui est normalement du frontière franchi. Et dans l'autre, t'en as pas. Et en fait, dans cette case-là, c'est laissé en blanc dans l'autre. Et là, t'as un bonus booster en vert. Ok, stylé. Donc, du coup, ça, c'est quelle année 2012 putain, c'est un peu avant. émergent, donc. Ouais, de toute façon, 2013, il est écrit, je crois. 2012, ouais. 2012. Hop là, ouais. Ah, tu vois, je suis bon, hein. Ouais, ouais. Je suis bon. Ça va, ça fait plaisir. C'est, Et du coup, les primes derrière, bah, c'est un peu plus tôt vu que c'est du japonais. Ouais, c'est ça. Bah là, ça devait être 2010, hein, normalement. Ouais, je crois, hein. À peu près. Faut voir la petite date. Ouais, 2010. 2010. Hop là, petit 2010 ici. C'est ça. Très très important ça. Ça coûte combien ce genre de deck maintenant? Bah alors, en fait, c'est des items que je vois rarement et Ouais. du moins, surtout sur les sites FR ou le marché FR. Ouais, une fourchette, Mais on va je sais dire. que Invest Collect les avait mis en vente pendant le gala. Ouais. J'en ai pas vu avant et je crois qu'ils les avaient mis à 400 ou 500. Ah, quand même, pour des decks, hein. Ouais. pour Ah les- ouais, c'est pas dégueu du tout pour C'est le cool. coup. C'est très très cool. Ah, petite TB Pogo. Ah bah. Hein, ça, Qu'est-ce que t'en c'est- penses de la collection? Not Stonks. Bah, en vrai, l'item est. En fait, moi j'aime bien l'item, du coup je l'ai. Ouais, l'item est bon, hein. Il a juste été... En fait, moi je pense que le problème de cette collection, elle a été surimprimée, les cartes Pokémon Go, c'est pas dégueu. Dedans, vous avez quand même Florizard, Tortank, Dracofeu, vous avez les starters, vous avez un Mewtwo. Alors c'est vrai que les alternatives, on aurait pu faire mieux, mais en soi, c'est une collection qui est pas dégueu, je trouve. Et qui est un peu boudée juste parce qu'elle a été surimprimée et que... On connaît Pokémon, les gars, quand il y a beaucoup de choses en magasin, et bah les gens, ils boudent. Me sortir quoi là encore? Bah, attends, ça c'est chill. C'est chill. Mais C'est chill. T'inquiète, tout est chill. On est dans la chillance ici, t'inquiète. Ah, encore du kit AP, ça C'est ça. fait plaisir. Du coup, là on a en gros. Style de combat. Style de combat, c'est ça. Écarlate et violet, ténèbres embrasées. Ténèbres embrasées. Et là, on est sur des fourchettes de combien? Je crois les clips, maintenant t'en as 300-400 balles, non? Ouais, Eclipse, je dirais que ça vaut 350 aujourd'hui. Ok. EB7, je dirais que ça vaut entre 180 et 210. Quand même, hein. Ouais, quand même. et encore, à un moment, ça avait monté encore plus. Et Putain, ça, pour 4 boosters. c'est un peu c'est rebaissé. Bah après, t'as la promo qui est quand même Ouais, valorisée, quoi. Enfin, et t'as la boîte. c'est ça. T'as le petit item scellé comme d'hab qui fait un peu grimper la cote. Oh là là là, c'est quoi là? Je vois des boosters là. Bah là, ça, c'est des petits boosters japonais. En fait, ça, c'est la petite touche. XY. C'est- Non, c'est, Black and White, ouais. Noir Ouais, et blanc. alors là, t'as enfin, t'as la série Y, parce que en fait, les Japonais, ils aiment beaucoup faire des doubles séries, double mini-séries. D'accord, ok. Et du coup, là, t'as Y, et là, t'as l'équivalent de Explosion Plasma. Donc Megalo D'accord, Cannon. stylé. en japonais. Stylé de fou. First Aid. Oh, cool. Et voilà. Très, très cool, ça. En fait, c'était le système pour rappeler aussi. En fait, je me suis mis au japonais Ouais. à partir de Red Collection, donc l'équivalent de Noble Victor. Et en fait, à Ah partir de là, j'ai ouais. acheté une ou un peu plus de displays pour chaque extension. c'est de ça, marrant. Et je me faisais des openings. Moi, à chaque fois, les gens qui me disent je prends du japonais, ils étaient là depuis très longtemps, genre vraiment, Ouais, oui, ça bah fait oui. je sais pas combien de temps. Et c'est rare les mecs qui me disent j'ai commencé le japonais avec noir et blanc, tu vois. Avec le Ouais. récent, on connaît avec épée C'est ça. bouclier et tout. Mais noir et blanc, c'est assez rare. Bon, les gars, les boosters, vous allez voir après. Il y a plein de choses, vous inquiétez pas. La réception, c'est quoi ça? C'est chill. Non, mais ça, c'est du Lorcana. C'est quoi? Vas-y, montre-moi. C'est C'est le display? C'est une petite display Lorcana, hein, c'est tout. De quoi? Ah, c'est quand même c'est la seconde celle-là, Ouais, non? c'est ça. Ok, cool. Tu collectionnes ces Lorcana? Ouais, un tout petit peu. Mais, Ok. T'as réussi ah. à avoir le premier print? non, Non, t'as pas réussi? Non, Malheureusement. malheureusement. Mais après, en fait, j'ai plus envie d'y jouer.
Mais Ouais. là, je suis plus sur Poké en ce moment. Là, j'ai fait un tournoi récemment. Et Faut tu vois, il y choisir. avait des gros joueurs, genre Stéphane et tout. Ouais. Donc, du coup, c'est assez cool de pouvoir s'entraîner. J'ai joué Draco Feu X et c'est cool. Mais voilà, il y a tellement de cas. Bah oui, tu peux pas tout faire, hein. One Piece, Lorcana. Il y a un budget, un temps limité. Exactement. Tu me démanges là, j'ai envie de vous montrer, mais d'abord, on regarde là-bas les petites cartes là. Ah, t'auras plein d'histoires à nous raconter là avec ce qu'il y a là-bas là. Bien sûr, bah là en gros, on est plutôt sur les classeurs un peu de base, tu vois, c'était Ouais. les collections que j'ai vues. En fait, c'est simple, moi j'étais en mode, j'ai pas un focus dans la collection, je voulais Ok. le plus de cartes possible, le plus de séries possible en français, japonais et US pour les exclus US, donc Ouais. Platine Arceus et tout. Et du coup là, c'est vraiment mes classeurs d'adolescents. C'est trop bien, c'est trop lourd, j'ai ça. conservé, quoi. Ça, c'est trop. Et dans la main là, c'est quoi que t'as? Bah là, c'est des petites cartes, hein. Ok. Par Mégascarino, exemple, stylé. Mégascarino, C'est quoi? C'est des fat. cartes que t'aimes bien ou c'est des cartes que t'as pioché? C'est. Alors, T'as c'est- acheté? C'est comment? Alors ça, tout ça, c'est des cartes que j'ai piochées. Ah, stylé, bah super ça. Le Karchak Rock aussi. Et celle-ci, c'était une carte que j'avais eue. Attends, le Karchak Rock, c'est le vrai ou c'est celui de Ouais, Célébration c'est Vainqueur Suprême. Ah, ok, Ouais. c'est le vainqueur suprême, stylé de fou. Vous voyez, vainqueur suprême, les gars, il y a un petit truc, c'est que si tu peux nous montrer l'illustration là, juste en dessous, vous voyez, il y a Cynthia là. En fait, c'est dresseur plus Pokémon, c'est un peu à la Gym Challenge. Exactement. Donc, ça, malheureusement, ils le font plus. Bah ouais. J'espère Bah, un jour, puis hein. tous les FB, même les peu communes sur Ouais, Émergent et tout, exactement. ça, c'est- C'était vraiment ça, stylé. Hein. Pour certains vont peut-être s'en rappeler, mais c'est vraiment les premiers boîtiers. Super. Alors, je connais. C'est quoi? En gros, regarde. C'est Beckett. Ça, c'est Beckett. Mais Ah ouais, ça a c'est- été gradé il y a. Ah, mais je t'avoue, il est horrible, le boîtier. Je te jure. Ça fait fausse Horrible. société de gradation, on Vraiment. dirait, c'est toi qui l'as fait. Je te jure. Par contre, les cartes incroyables. Hein. Genre, ça, c'est les exclus Jap, les gars. Et le... Les néo- En fait, il y a un effet reverse qui est juste incroyable. Attends, je vais essayer de vous le. Voilà. Regardez l'effet incroyable qu'il y a. C'est de la reverse, mais holographique. C'est juste sensationnel. Moi, j'adore ces cartes-là. Et du coup, t'as eu 10 partout. Ouais, sur celle-ci. Après, bon, c'est. Ils ont- C'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est les anciens boîtiers et tout, donc je sais pas si les critères de notation. Ouais, ils ont changé entre temps ou Ouais, pas. je Parce pense. que Beckett, les gars, cette gradation aujourd'hui qui est la plus pointilleuse et la plus dure, faut savoir qu'ils ont un black label. Quand votre carte elle est parfaite, mais genre c'est une carte, je pense, sur 1000, même plus. Genre, bah, il y a des gens justement, ils font des envois, ils envoient 1500 cartes et ils ont un black label ou deux dedans. Et c'est pas sur des cartes alternatives ou quoi, la plupart du temps, c'est sur des petites ex, des trucs comme ça. Donc, très très dur de grader chez Beckett. Par contre, si vous avez un black label, là c'est jackpot, les gars. La carte a fait x10 par rapport à une carte gradée 10 dans le commerce. Encore des petits trucs là? Des petits trucs, hein, ça c'est. En fait, ça c'est des holos qui proviennent d'une display tempête que j'avais chopé à une brocante. Ok. Enfin. Ah, une pas- brocante. C'est pas vraiment une brocante. C'était la braderie de Lille. Ok. Euh, Ah, je connais, tu j'ai un pote connais là-bas, il a fait des affaires de fou. Mais aujourd'hui, je sais pas, tu vois. Mais vraiment avant, Ouais. bah là, je vois une display, donc décellée, mais d'épée tempête complète. Ouais. Et du coup, bah. C'était il y a combien de temps? Ouah, c'était il y a. Putain. Je pense 9 ans, hein. Ah ouais, quand même. Comme ça, ouais. Putain. Et du coup, tu les as à combien le booster? C'est pas discret. Ah, mais j'ai plus en tête, hein, mais je pense que ça devait être 120 € la display, un truc comme ça. La display? Je pense. Ah ouais. Mais tu sais, parce qu'ils avaient dû sceller. Ouais, mais c'est normal, après c'était assez 9 ans quoi. Ah, c'est ça. C'est ça. Le mec il voulait se débarrasser quoi. C'est exactement ça. pas comme aujourd'hui où le mec il essaie de trop fourguer son truc prix Karl Market. Tu sais, j'arrive sur des stands, des fois les mecs ils me disent moi je suis prix B. Je dis d'accord, au revoir. Du coup, ouais, Du coup, voilà, en gros, c'est des cartes qui viennent de cette ouverture. Ok. Et ça, c'est des cartes aussi que j'avais de l'époque de booster Platine Rivo Émergent que j'avais explosé. Ok. C'est comment sur la gradation? C'est dur de grader ces cartes là? Parce que je vois qu'il y a pas mal de pour moi, neufs. pour moi, c'est généralement du 9 Ok. sur Platine. Tu peux avoir des 9,5, mais c'est très low pop. Ok. Je sais que par exemple, à la Casam Niveau X de Rivo Émergent, Ouais. on en a quelques-uns, mais vraiment, c'est low pop. D'accord, ok. Donc plutôt dur à grader. C'est ça. Et puis là, un peu d'APL aussi. Stylé, hein. Oh, un petit Rayquaza là. Un petit Ah cool. C'est Rayquaza, pas du noir et blanc ça? Ouais. Si, ouais. Franchement cool. Super ça. Ouais, c'est très cool. Petit Dracofeu Shiny les gars. Petit Dracofeu Ouais. Shiny. Il va de quelle collection celui-là déjà? Donc ça, c'est Plasma Gale. Plasma, ouais, c'est ça exactement. Ouais, c'était Team Plasma. Le petit Shiny là, regardez, c'est un Ingold en fait autour. Et cette carte là, vraiment, vraiment très stylée. Même en japonais, elle commence à coter fort. Hein. Ouais, bah je crois
crois que j'en avais vu passer. Faut savoir que, vous avez vu, ils collectionnent Pokémon, ils collectionnent aussi un peu de leur canard, mais ils collectionnent beaucoup de Yu-Gi-Oh aussi. C'est ça. Donc je vais vous faire un petit passage dessus là, parce que moi j'adore Yu-Gi-Oh les gars. Collection Yu-Gi-Oh de fou aussi. Donc montre-nous un peu, il y a quoi dans cette boîte noire là, mystérieuse? Donc ça, cette boîte, c'est une petite anecdote sur mon passé de joueur sur Yu-Gi. Ok. Alors bon, je jouais vraiment pour le plaisir, mais j'aimais bien voilà, faire des tournois et etc. Est-ce que tu jouais des decks de racistes ou pas? Là, je vais t'en sortir un énorme. Donc ça, alors en gros, j'ai joué sur la période de Xexal, donc ça veut dire tout ce qui est Xyz, pour ceux qui connaissent, c'est les cartes noires. C'est 2016 Ça c'est la carte emblématique. Ouais, bien sûr, je connais. Et donc du coup, je jouais Automate. D'accord. Et ça, c'est un deck vraiment raciste. Et t'as réussi à gagner des tournois avec ou pas? Bien sûr. En fait, c'était le moment où le deck était totalement fumé. Bon, là, il avait été remodelé parce qu'il y a des bannistes. Ouais, bien sûr. Il y a des cartes qui sont bannies que tu peux plus mettre dedans. Et donc, en gros, ce deck, t'avais une loupe où en fait, tu pouvais, tour 1, si tu commençais avec le deck, si t'avais la bonne combinaison de cartes, faire défausser la quasi-totalité de la main de l'adversaire. Donc, le mec là, il commence même pas à jouer et tu lui enlèves toute sa main. C'est ça. Le gars, il commence il peut pas jouer avec 2-3 cartes, tu vois. Mais les gens ils rageaient et tout, enfin oui, logique. Tu te délectais de ça quoi. Un bon deck de racisme. Officiel Konami carte. Ah ouais, carrément, il a la carte et tout. Et en plus là t'as des petits. Ça c'est exclusif au tournoi, tu les as, c'est récompense de tournoi. Ça c'est une dinguerie. On va en ouvrir un. J'ai une autre anecdote à ce sujet. En fait, donc je kiffais Yu-Gi, j'avais vraiment envie de faire les armes en premier en fait. Mais de les organiser. Ah ouais, carrément. Et en fait, en gros, j'ai là les playmats que tu vois, et ça aussi, par exemple, c'est l'équivalent des promos AP de Pokémon, mais en fait, elles sont en sachet, elles sont distribuées à chaque joueur. Ouais. Donc en fait, t'as pas ton kit avec ta carte, une chance sur 4 d'avoir une carte. Là, t'as vraiment la même carte pour tout le monde, et c'est une carte qui peut jouer pendant l'AP, et si tu la gagnes, tu gagnes le tapis qui va avec. Et ça, par exemple, c'est un tapis. C'est encore scellé de... Ah ouais, carrément, elle est scellée le tapis. Putain, c'est bien ça. En plus, ça te fait des souvenirs de fou du coup. C'est clair. T'as tous les tapis de tous les tournois où t'as joué là, putain. Ouais. Ah ouais, monsieur, il pèse, hein. Et en gros, et ce qui était assez cool, c'est que avec mon frère, on avait monté une association pour justement contacter Konami et leur dire ouais on est intéressé pour faire des AP, tu vois. Et ils vous ont dit quoi? Et ils ont dit oui. Konami a dit oui. Pour Pokémon on n'a pas réussi. Ouais. Parce que c'est un peu plus compliqué. Généralement tu sais tu dois avoir une société avec des jeux de société, acheter des jeux, des stocks et tout vu que c'est asmodé. Et du coup là on avait pu organiser des... Incroyable comme histoire ça. Donc c'est trop bien. La sœur, avant de passer au vintage là, il y a tous les trucs qu'il y a là-bas les gars. Et il y a le truc que je vous ai montré tout à l'heure là, ici là, oubliez pas, ça à la fin, ça c'est fou ça. Donc du coup, ça comme je disais, c'est vraiment... Des classeurs de collection. Exactement, enfin de master set et tout. Donc là, un petit exemple, un peu de Team Aqua Magma. C'est cool, tu vois. Stylé. Donc ça, petite anecdote à ce sujet, il y avait des boosters à l'époque où Ultra Jeux, il y avait des bonnes affaires à faire chez eux. T'avais des boosters Team Aqua Magma à 3,50€. Ah ouais. C'était il y a combien d'années ça? Ça c'était c'était il y a 8-9 ans, ouais. Ah, en vrai, ça va, c'est pas si... Ouais, quand même, hein. Non, mais tu parles d'ultra jeu quand même. Ah, c'est vrai. Allez, j'ai fait un petit booster pop là. La petite balle perdue. Ouais, ça c'est du pop set. Là, juste là. Hop là. Hop. Ah, petit galamé là. Ça d'ailleurs, c'est des boosters de 2 cartes ou 3? Ouais, 2. C'est ça, ouais. Et ça devient super rare. C'est distribué quoi pour les tournois ça? Je sais pas. Alors oui. Ça c'est un peu particulier parce que c'est US. D'accord. Mais si je dis pas de conneries, en effet, c'est les boosters qui étaient offerts aux participants, je crois, tu vois, dans les tournois. Bah d'ailleurs là. C'était avant les kits AP en fait, c'est ça? Ouais, en fait, t'avais pas de kit AP pendant le bloc. Ouais, c'est ça. Et tout. En fait, je crois que les kits AP ont commencé avec Ultra Prism sur les lunes. Donc c'est l'ancêtre un peu des kits AP quoi. Ouais, c'est ça. Après, dans tous les cas, aujourd'hui, t'as encore des packs récompenses quand tu fais. Oui, c'est vrai. Ils en ont rajouté, ouais. Mais t'en avais pas. Ils ont fait ça depuis épée bouclier à la fin du bloc, je crois. Ce format-là, il me semble. Ouais. Le format. Cool ça. Comme ça. Et là, t'as toutes les cartes. Même des cartes comme ça, dans cet état-là, aujourd'hui, c'est dur à trouver, même des communes ou des peu communes. Hein. Regardez, les gars, 2008, là. On a quand même des cartes qui sont assez anciennes, hein, putain. Tu te rends compte ça fait il y a longtemps, hein. C'est clair. T'avais quel âge, là? Putain, attends, 2008. Mec, 13 ans? Ouais, mais après, en fait, ça, c'est des boosters que j'avais chopé peut-être 1 ou 2 ans plus tard.
Les 2008, non, j'avais 10 balais moi. Oh putain. Donc, mais en gros, ça, tu les retrouvais dans des packs avec des boosters Platine Arceus. Donc, Carrément. ouais. Ah ouais, les micmacs bizarres qu'ils faisaient à l'époque. Moi, je trouve ça très dur à trouver, les reverse dans un vraiment bon... Ils sont à son mine, du coup. Ouais, enfin, à son alors, sortie de booster, quoi. Tout ça est sorti de booster. Par contre, comme tu peux le voir, il y en avait certains Ouais. où il y avait... Les boosters avaient pris un peu l'eau, l'humidité. Ah, ok. Mais parce qu'en fait, ça, encore une fois, Du coup, c'est- ça a collé entre les cartes. En fait, le truc, c'est que on sait... Enfin, je suis pas sûr de pourquoi les boosters avaient pris l'humidité, parce qu'en plus, ils venaient de l'ultra-jeu. Mais j'ai une anecdote. En fait, dans mon ancienne maison, genre, j'avais un sous-sol et c'est là Ouais. où on faisait les AP, Ok. les billes, où j'avais... C'était la petite salle de jeu, tout ça. Exactement, tu vois. Ok. Et en gros, parce qu'en plus l'association, nous on faisait aussi jeux de plateau. Donc tout ce qui D'accord. est HeroClix, HorrorClix, des trucs qui n'ont pas du tout fonctionné en France, c'est vraiment, ça vient des États-Unis. Ah, vous étiez déterminé. Ah mais mec, en fait c'était notre passion, tu vois. Ouais, non, mais ça se sent de toute façon, hein, Voilà, quand on voit. Quand on voit ta collection, ça le sent. On hein. voulait vraiment organiser des events. Et en gros, genre on avait un souci, on avait eu 10 cm dans tout le 10 cm d'eau dans tout Oh, le l'eau, sous-sol. c'est vraiment le Ah, pire c'est ennemi des dingue. collectionneurs. hein. Et je pense que du coup là les boosters ils avaient peut-être pris. Ah, ils ont peut-être pris de l'humidité. Ça bah par exemple mon petit Master 7 AGSS. Ah, tu sais que alors, moi, je suis un débile. J'avais HGSS déchaînement, le mec, il m'avait proposé 450 €, full set, avec les reverse Master 7 Oh en là fait. là là là. Il y avait les primes, il y avait tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde les cartes. Et en fait, faut savoir que. Est-ce que tu peux nous sortir une petite carte de HGSS? Ouais, bien sûr, bah on peut prendre Une petite carte, une juste pour photo, montrer les coins, même si c'est une classique. Tiens, celle-ci, je l'aime Comme beaucoup. ça, je montre un peu de quoi je parle. Alors, vraiment, c'est assez mal imprimé. Alors là, la carte qu'il a, ça va, mais vous voyez, il y a des points blancs sur chaque côté comme ça. Et moi, vu qu'à l'époque. Ah non, voilà, ouais, ça se voit un peu, tu vois. Là, il y a des petits. En gros, c'est l'état Ah, tu normal peux taper les 4 coins. de HGSS sortie de booster en fait. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mec, mais c'est pas du sortie de booster ça. Il m'a dit, si. Et du coup, j'ai pas pris la collection à l'époque parce que je connaissais pas. Mais en vrai, l'état des cartes était incroyable. hein. Genre vraiment. Ça, c'est du sortie de booster, ça là. Ouais. Ouais, tu vois. Et c'est plus propre que ça en fait, en vrai. Donc, je suis un débile. Il y avait le Noctali et tout dedans. Enfin, Ah bref. oui, bah il y a un nom de Je table. suis débile. Tu disais que t'avais revendu une partie de ta collection il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il y a une boutique, en gros, j'ai vendu beaucoup de scellés, Ouais. aussi des cartes gradées. Ok. Donc, il y avait C'était quoi du. Alors, t'avais un peu de fossiles ED2, ED1 léger. Ah ouais. T'avais des coffrets XY, des Pokébox noir et blanc. Oh, quand même. Des decks. En fait, j'avais un stock de decks Néo Lumière. Oh là 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 là. Et donc, du coup, bah ouais. Tout Ouais, ça, le Azumarill lumineux, tout ça. Ouais. T'as c'est ça. tout revendu du coup. Ouais. Punaise, pour financer quoi? T'avais besoin Bah, d'argent à ce alors, moment-là? Ouais, j'avais besoin d'argent pour études, la vie, Ok. les dépenses. Ouais, normal. donc, Ouais, normal quoi. Il y a des fois, on doit se séparer de certains C'est ça. items. Est-ce que tu regrettes ou pas? En vrai, non, parce qu'en fait, il y avait des choses qui partaient pas, tout simplement. T'avais des Ouais, gens à l'époque. qui Ouais. voulaient pas Ok. acheter ça. Et encore aujourd'hui, t'as des items qui sont encore boudés dans ce que j'ai vendu. Ok. C'est dommage, mais par exemple, le deck Lumière Néo, bah, il est en très grosse quantité. Tu vois, parce que moi c'était un Ok. stock que j'avais récupéré à un ricain. D'accord. Et gros, En français? Non, ouais, un ricain qui avait des cartes françaises. Genre, Putain, c'est que ça existe en plus. hein. Bien sûr, et les ricains ils s'en savent très foutent. bien. Et là ils vendent très très cher. Ah, ça y est, ils savent. C'est ça. Je te recette encore, monsieur? C'est ça. Ça en fait je veux la présenter parce que c'est une série qui m'a qui a annoncé le début de ma collection de cartes Jap. Ok. Donc là, c'est du japonais. Comme tu disais tout à l'heure, t'as commencé avec noir et blanc japonais? C'est ça, exactement. Alors en gros, les premiers boosters que j'ai achetés, je crois que je les avais achetés auprès de 4444 Murcielago sur Insta et YouTube, donc lui qui est un vrai OG. Hein. Bah, Je connais pas du tout. Bah, c'est un des gars qui avait le plus de scellés aussi à l'époque et qui croyait en Pokémon, et lui il avait des displays Et il a arrêté depuis? Néo scellés. Non. Ok, il est encore toujours, dedans. Ok. en activité. Mais il a encore des dingueries, mais genre vraiment il a une collecte de fou. Et lui, il collectionnait beaucoup le scellé. Donc Ok. il avait vraiment les displays, je crois, il y a un moment il avait du Néo Destiny. Ah ouais. Destiny et tout, tu vois. Donc, Bon, si jamais voit cette vidéo, bah, je suis il là, était hein, si tu veux certain. jamais montrer des trucs, on est là. D'ailleurs, pourquoi commencer à collectionner du japonais avec noir et blanc? Parce que tout simplement c'était une nouvelle série qui sortait. Donc, Et tu voulais avoir en avance bah, c'est ça. Ok. Parce qu'en plus le print japonais était beaucoup plus en avance déjà à cette époque là par rapport au français. Donc j'avais les séries je crois 2-3 mois à l'avance si je Mhm. ne m'abuse. D'accord. Et du coup je suis vraiment en fait déjà noir et blanc ça a été une des générations qui m'a le plus marqué. Ouais. Hop, cœur sur trioxyde. Parce que je jouais au jeu, j'ai fait les championnats de France de jeux vidéo. Ok. Et donc du coup, où
où d'ailleurs j'étais très content parce que j'avais été qualifié au World à l'époque. Dans ma section, tu vois, j'étais en senior, donc j'étais encore gamin. Oh là, c'est beau ça. Ça, c'est l'équivalent de coffre des dragons. Mais ça, c'est une collection qui est très peu connue. Enfin, moi, personnellement, je l'ai découverte quand j'ai regardé, en fait, au début, tu sais, je regardais toutes les collections qu'il y avait. Et c'est une collection qui est assez rare. Alors, je sais pas en japonais si c'est le cas. Je t'avoue, j'ai pas du tout regardé les prix. Ok. J'en ai aucune idée, mais je dirais que bah, c'est une collection qui a quand même été pas mal prise. Oh là 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 là. Mais... Oh là là là. Il me reste que 10% de batterie. C'est pas possible. Enfin, Là, ouais, oh là. Ah ouais, t'as ouais, petit. et ça, c'était le booster justement de cette extension. Ok. Bah, franchement, Collection. stylé de fou. Mais j'ai remarqué justement, alors, en vrai avis, booster japonais ou booster international? Je pense booster japonais quand même. Ah, franchement, il y a une vibe sur les boosters japonais. Hein. Je trouve qu'en fait, il n'y a pas un seul booster japonais qui est complètement dégueu. Bah, en fait, si tu regardes, je vous invite à aller regarder l'illustration des boosters japonais Neo et du Block X. Ouais, oh, Même DP. alors, regarde sous Silver, ils sont incroyables aussi. Ouais. C'est avec les légendes dessus là, Ouais, avec. Oh là là. Non, c'est incroyable. Oh là 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 là. Et tout ça, du coup, tu l'as accumulé pendant ton adolescence. C'est ça, exactement. En fait, je me commandais une. T'étais deux, terminé, voire hein. trois displays, puis, Putain. Et tu te fournissais comment? T'allais chez des magasins sur Paris? eBay, Ah, eBay, t'allais sur eBay carrément? J'allais sur eBay parce qu'en fait, les cartes japonaises, elles n'avaient pas pénétré vraiment le marché. Ouais, bah oui, Ça, oui, ça, bien c'était sûr, donc ouais. là. Et t'arrivais facilement à en trouver, c'était pas trop cher Non, franchement, ça va. C'était plus des fois des petites surprises de la douane, mais t'avais pas les 20% de TVA qu'on a aujourd'hui. Donc, Ah déjà, ouais bah, en fait, je crois que c'est. Ah, tu les achètes directement sur une boutique japonaise sur eBay Ouais, en fait? ouais. Ah ouais, Ou alors, d'accord. j'allais sur des boutiques japonaises. D'accord, ah ouais. Putain, t'étais chaud, hein. Moi, à l'époque, j'aurais pas eu la détermination sur eBay et tout. Mais ouais, c'est. Et ton frère, c'est ton grand frère ou ton petit frère? Ouais, grand frère. Ah, du coup, il t'a mis Ouais. dedans aussi, et il Ouais. était un peu plus vieux. Et en fait, il m'a surtout via les jeux, en fait. Mes frères. Ouais, moi, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Ah, t'en as deux? Après, ouais, là, j'ai deux grands frères et deux petits frères. Ok, ah ouais, la fratrie. Et du coup, ils jouent tous à Pokémon Tous. Ah, putain, c'est dingue. Oh lolo. De toute façon, il faut Bon. que je change tous les classes. Petit, petit carambolage de ton âge, les gars. Le classeur n'a rien, c'est le principal. Moi, j'ai perdu mon pied droit. Et ça, bah, tu vois, regarde. Ça, c'est Dragon Exalté. Ah, franchement, J'adore l'illustration. incroyable. Tu vois, ils sont toujours en train d'attaquer, en train de faire quelque chose. C'est ça qui est bien, tu vois. Ils sont énervés, j'aime bien. J'aime bien les boosters où ils sont énervés comme ça. Je voulais rebondir sur un truc. En fait, ça, c'est 3 cartes Ok. qui symbolisent le début des cartes Poké avec Magnifique, hein. mes frères. Et en gros, bah, ça, on les avait chopés de booster, les 3. Et celle-ci. De boosters? Ouais, les 3. Mais elles ont l'air. Tu conservais trop bien tes cartes, Mais toi. non, elles sont quand même assez abîmées. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est des anciennes. En tout cas, c'est des cartes assez emblématiques hein, Ouais, du carrément. bloc. Hein. Carrément. Et celle-ci en anglaise, donc édition 2, hein, restons modestes. Ouais. Mais on l'avait eu en fait, à un moment, on avait vécu quelques mois aux États-Unis. On Ok. était censé rester là-bas parce que mon père avait été muté. Et du coup, bah, on avait ouvert des boosters Neo US. Incroyable. On avait sorti le fameux Lugia. Incroyable, Voilà. trop Mais bon. ça, c'est un putain de souvenir. T'as failli collectionner de l'anglais. Bah ouais. Et en fait, Vas-y, je me bats. On va passer à là, mais avant, t'as trois petits. Ah, franchement, t'as une belle collection. Hein. Et en Merci. plus, elle est assez variée et tout. ouais, c'est. Franchement, ta petite histoire. T'as un type de collectionneur un peu particulier encore. Et ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne et de faire cette vidéo Bah, avec toi, merci honnêtement. beaucoup. Montre-nous un peu là, parce que je vois ouais. là, je vois des choses, des belles choses là. Un petit truc. Oh C'est là le là seul là boîtier là là. MTG qu'on verra sur cette vidéo. T'es sûr, tu nous garantis parce que Je là, vous on est, garantis. ils sont à 2 doigts de mettre un dislike là. D'ailleurs, les gars, bombardez les abonnements, les commentaires, tout ça, vous connaissez, ça fait plaisir. Donc en gros, ouais, là, on est sur mes deux Pokémon favoris. Ok. Clairement, Ah, ok, Ténèbres. intéressant. Donc du coup, Trioxydre avec, Et Noctali. et Noctali. Ça, bien c'est sûr. marrant comme duo quand même. Hein. Ouais, bah ouais, c'est type Ténèbres déjà. Pour moi, meilleur type, évidemment. T'aurais pris Darkrai, t'aurais une escouade. Ah bah, Avec les deux oui, dessus. bah oui, bien sûr. Mais t'as choisi Trioxide toi aussi. Ça, petit coffret Noctali. Ça, il y avait eu un restock il y a 2 ans, 3 ans. Putain, je les avais pas eu moi. Moi, j'avais les Mentali. Ça, c'est exactement les mêmes. Ouais. Mais il y a Mentali dessus. Bah, un grand merci à Blast Card d'ailleurs qui me l'a vendu. Qui est un ami et ça fait grave kiffer, tu vois. Très D'avoir, très beau. Hein. Un petit coffret comme ça qui est. Bah en fait, bah forcément t'as pas les meilleurs. Hein, Les boosters sont claqués, on va pas se mentir. on va pas se mentir. Mais le coffret en lui-même est Non, incroyable, tu non. vois.
Et franchement, ça c'était très très beau coffret, les gars. Alors vas-y, on va passer un peu là. Je vois plein de trucs. Là, c'est du Earth Gold Soul Silver, ça. Ouais. Là, on a du Évolution Céleste, bien sûr, la Noctali. Hein, bah, incroyable. Hein. D'ailleurs, gradation. Grader les cartes ou pas pour les gars dans sa collection? Qu'est-ce que t'en penses? Sans parler de société ou de. En fait, c'est simple. Ici, toutes les cartes qui sont. Donc, ça, c'est vraiment de la collection Ok. pure kiff. Ouais. Toutes les cartes qui sont gradées, je les ai achetées gradées. D'accord, ok. Donc, sinon, je ne grade pas mes cartes D'accord, de collecte ok. perso. Très très belle celle-là. C'est de. Glaciation Plasma, celle-là. Ouais, c'est ça. Bah, ça, pareil, c'est sorti d'époque. Hein. C'est fou, hein. Pareil. Tout là, Ça, c'est sûr. sûr. Alors, en vrai, franchement, j'aime trop. Ah, là, il y a une vraie âme, ta collection, genre. Tu vois, il y a une signature, tu vois. Bah, il C'est faut. c'est ça qui est fou. C'est important. C'est ça qui. Oh, oh, celle-là, je vais la garder, je crois. Celle-là, je m'en vais. Oh là là, cette Noctali Prime, les gars. Pop, 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 pop. Attends, c'est le. Ah non, c'est Indomptable. Ouais, ça, c'est un. Ah non, j'ai dit Noctali tout à l'heure, je me suis trompé sur Déchaînement. C'était pas Noctali, c'était. C'est laquelle? Déchaînement, Déchaînement. t'as- C'est pas Ectoplasma? Ah non, non, c'est pas Ectoplasma. C'est un triomphe. C'est dans Triomphe aussi. Déchaînement, t'as quoi? T'as Déchaînement, Hippo-Roi, t'as Hippo-Roi, t'as Tyrannosif. Ouais, Tira. T'as les moins chers en fait, t'as toutes les primes Ouais, les moins c'est ça. chères. Ça, c'est ça. Trioxydre, petit rassort de célébration là. Ouais, d'ailleurs, ça, ils avaient fait du bon taf. je trouve. Le petit trioxydre aussi là, j'ai trouvé incroyable les foulards de Célébration de ou de XY, XY, ouais, de ok. XY. Noir et blanc encore plus. Tu vois, les Pokémon il est bien gros, bien imposant. Là on a un style qui est un peu différent. Ça c'est incroyable ça. Hein. Bah, une petite. Bon, évidemment, c'est pas là, hein. C'est pas la promo. C'est pas la promo, mais elle est incroyable. En fait, les gars, ça c'est quoi? Ça va être en fait tout simplement le Noctali Pop. Donc, on a montré les boosters tout à l'heure. En fait, à la base, cette illustration-là était seulement sur les boosters de 2 cartes. Et c'est des boosters qui sont aujourd'hui très très peu trouvables. L'état est assez catastrophique parce que c'est des boosters de 2 cartes. Donc, quand tu ouvres, bah, t'abîmes les cartes. C'est assez dur à ouvrir. Et du coup, c'est une carte qui est très chère hein, aujourd'hui. Et bah, ils ont fait une petite réédition. En plus de ça, de base, la carte n'était pas brillante du tout en fait, vu que c'est pas des cartes brillantes dans Pop. Et je crois qu'en plus, t'avais très peu de chances de l'avoir, genre 1 sur 1000 boosters, voire. Ouais, j'ai pas le. Ouais, enfin, j'ai un peu un c'est- chiffre sorti de mon cul, c'est vrai, mais c'est un peu dans ce principe. C'était vraiment dur de l'avoir, quoi. C'est ça. Donc là, on a le petit réassort japonais, tu vois, vous voyez là avec 25 ans, donc pour les 25 ans de Pokémon, et vous voyez le contour genre incroyable vraiment de ces cartes. Je l'ai aussi, je la trouve. D'ailleurs, j'ai exactement la même en fait, je pense. Bah. Genre dans le même boîtier et tout. Ouais. J'aurais pas dû, mais. Et là, j'ai la deuxième du coup, en français. Ouais. Et vous voyez, la brillance n'est pas pareille. T'as vu la différence de fou quand même entre le Ouais. japonais et le français sur cette C'est collection? clair. Elles sont Bah, beaucoup plus belles. Hein, D'ailleurs, est-ce que je vais pouvoir. La petite transition, vas-y, sors-moi la petite transition. Parce que j'aimerais bien faire justement un comparatif. T'as des trucs de zinzin là aussi. Hein. Oh là 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 là. En attendant, je regarde tes petites cartes là. Oh oh, Giratina level X. Ça, c'est des cartes de cœur, tu me disais du coup. Tu les as sorties de booster. C'est moins des cartes de cœur parce que c'est pas des cartes de collecte, sauf celle-ci, je l'ai sortie de booster, mais c'est plus des cartes que je trouve assez cool. Ah, Lucario, elle est belle, c'est vrai que j'avais jamais vu. Ouais. Très stylé la Lucario. Ok, Mentali, Etoraptor. Bon, moi j'avoue que je suis pas fan de ces shiny là. De Destiné Occulte. Ouais. C'est pas trop ma cam, mais bon. Elles sont assez belles. Et le petit Charmina là. Charmina, tu l'as eu ou tu l'as acheté? Je crois que je l'avais acheté. Ouais, j'espère, hein, parce que c'est Ouais, t'ouvres une alternative et c'est Charmina dans l'évolution céleste. Je te jure. J'ai ouvert du Ralgon, je dis. Je m'en suis, hein. Moi j'ai ouvert du Ralgon, tu vois. Et Règne de glace, j'ai ouvert 2 fois Rogada. C'est moi. Après, ça va, elle est honorable. Non, en vrai, ça va, mais bon, quand tu vois Articodin, Elector, Sulfura surtout. Attends, t'as trop de belles choses là, attends. Ok. Attends, ça on passe à la fin, non? Ok. D'abord ça? Ok, ça, on fera juste le comparatif. Vas-y. du foil. Vas-y, montre-moi un peu là, vas-y, vite ta caisse là, tu montres Donc montres là, un peu. Ça, c'est des petits souvenirs. Des petits Ok. souvenirs. Bon, ça, c'est juste des petits decks. Petit deck, hein, Voilà. quand même platine, hein, sous blister en Celui-là. plus. Celui-là, il a vécu la guerre. Il est tombé là. C'est moi qui l'a fait tomber, les gars, c'est moi. Et il aura un souvenir de moi à jamais. Glaciation plasma juste ici. C'est marrant parce que les. On dirait que tu l'as mis dans. T'as mis du cellophane autour Oui, toi-même. on pourrait croire, mais. Mais non. je le jure, je ne recèle pas les decks. Surtout que ça serait un peu con de recéler des decks. Hein. Déjà, recéler les boosters si vous voulez prendre. Ça, tu l'as trouvé en brocante, tu m'as dit. Ouais, Donc tempête. c'est ça. Normalement, dedans, je crois, il y a un deck. Dedans, t'as le contenu normalement ici. Ouais, un deck à thème. 3 boosters dont du jungle set de Un base. CD-ROM. Ah non, je vais avoir un fossile, un jungle et un set de base.
Je t'avoue que je sais plus du tout cet item-là. J'avais regardé il y a longtemps. Mais ça existe en CL. Ok. Pas en énorme quantité, mais il y a. Ouais, je suis déjà tombé. J'ai failli tomber dessus en me brocante. Tu sais, moi, je suis soit le mec qui arrive 2 minutes après et voilà. Et je vois le mec passer. Pikachu là. Alors c'est McDo. C'est McDo, c'est époque noir et blanc si je dis pas de conneries. Il y a une carte en plus. Une petite carte dedans. Ah Et ouais. là, je crois que c'était les raretés, tu sais, avec Ok. les petites Et c'est paires, à toi, genre c'est vraiment quand t'étais petit, t'es allé au McDo, t'as gardé. Ouais. Incroyable. Ça. Après, là, j'étais déjà adolescent, tu vois. Enfin, c'était. Ouais, après, ouais. C'est la jeunesse. J'étais petit comme ça. C'est la jeunesse. J'étais pas grand, Et là, oh là 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 là, il y a des boosters de zinzin là. Et là, il y a des boosters de zinzin. Alors, t'as ouvert beaucoup de Yu-Gi-Oh! Ouais. Comme je vois. Usei 510 là, c'est vraiment bien, les gars. Regardez, Team Magma. Alors, là, c'est des boosters ouverts. Ça, c'est les 50 boosters de chez Ultra Jeux, ça. Ça, un grand merci. J'ai réussi à faire j'ai tout craqué. Ouais. Et j'ai eu quasiment le Master 7. Bon, les gars, Ultra Jeux sont chers. Venez chez Sif TCG. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On fait des prix de fou. Vous inquiétez pas, il va acheter. Créateur de légende. Attends, bon, là, il y a quand même beaucoup de Yu-Gi, mon passé. Ah, mais c'est bien aussi, ça montre que t'as beaucoup ouvert. Tu vois. Ça, il y en a plein parce que c'était les boosters pour avoir les bonnes cartes pour jouer. Ah, ouais, à ok. l'époque, tu vois. Putain, c'est fou d'avoir gardé autant de boosters. Tu vois. Oh! Plaisir. Espèce Delta. Espèce Delta. Putain. Mais tu sais qu'il y a des gens parce qu'ils achètent des boosters vides. Oui, je sais, ouais. C'est fou. Je sais. Je les vois, je me dis. Ouah, créateur de légende. Oh. Petit créateur, bon, lui, là. Putain, ça Il a pris les ciseaux. devient compliqué, créateur de légende aussi. Hein. Et ça, encore une fois, tu vois, un exemple de là booster là. japonais, place Fritzy Bolt, je crois. Et Il est ouvert? Non, oui, Ah, il est ouvert, Ah, on dirait pas, putain. Ouais, lui, j'ai essayé de les ouvrir clean, donc BW8, et c'est l'équivalent de glaciation. Et t'as des trucs de zinzin. Hein. T'as ouvert plein de choses. Oh là là, franchement. Petite Oh là là, dommage, ils sont pas remplis les Ça. boosters. Série sous-côté, les amis. Platinum. Sous-côté. Ah, jamais sorti en France. Jamais sorti en France, et pour moi, t'as l'une des meilleures New X. Ectoplasma. Incroyable. Incroyable. Cette carte. Incroyable. On peut passer à la suite. On passe à là, depuis tout à l'heure. Je sais que tu mourrais d'envie Ok, de me montrer ça. Là, t'as encore des petits trucs là, je vois. Il y a des petits trucs. Aïe aïe aïe, fantôme du passé là. Oh là, c'est les Starlight dedans qui valent super cher. Les fantômes. Ouais, les fantômes, c'est ça. Fantômes, oh là là. Il y a un petit détective Pikachu, c'est quoi? C'est une valisette? Non, ouais, ça c'est. Alors, ouais, c'est le coffret Drac. Ah, c'est un coffret. Ouais. Ok, petit coffret Drac. En plus, ils sont assez particuliers ces coffrets, c'est marrant, ils sont aimantés, je crois, ils se ferment. J'ai l'impression qu'ils se ferment. Oh! Oh, c'est pas comment ça? Ouais, ça c'est un. Alors, c'est un coffret. Ah, j'enlève tout doucement. Qui est ouvert. Ah, il est ouvert. Enfin, il est ouvert. Les boosters sont scellés. Ok, Voilà. ouais. Mais en gros, c'est un coffret. Petit accident. Ok, cool. Ça, c'est des coffrets qu'on voit plus trop, hein. Des significatures dedans. Il y a que 2 boosters. Non, il y en a 3 normalement. Il y en a 3. Il y en a un qui est tombé quelque part C'est ou... ça, sûrement. Tu sais pas, ok. Il en a quoi d'autre? Petit Pikachu. Ah, ça, c'est les Pokébox évolutionnels. Alors, c'est lesquels? Tu sais qu'il y a 2 éditions de celle-là. Il y en a où dedans, il y avait de l'Alliance Infaillible. Il y a les Canadiens et les Français. C'est les Français les meilleurs. Et c'est français. C'est clair. Ah, donc, ouais, t'es bien là. Je suis bien. T'es bien. Et elle ouvrirait la porte. Je vais pouvoir tout lui voler. Ça, les gars, des boosters diamants et perles. Oh là là, les boosters de zinzin. Oh, majestueuse. Oh là là, le Dark Ray là, il est incroyable, les gars. Voilà, ça, il va nous en parler juste après. Je le laisse revenir parce ça lui tenait à cœur d'en parler de ces petits boosters là. Là, on va voir de la petite jumbo, les gars. Petite jumbo, regardez, Tortipousse ici. Et là, on va voir le petit Arco. Le Arco, il vient d'où? C'est 25 ans aussi, ok. Petite jumbo. Ça, c'est du Célébration, les gars. Célébration, ça devient quand même... Enfin, j'en vois beaucoup moins qu'avant. Dans les collections, j'en voyais beaucoup à une époque. Vous voyez comment il est costaud, regardez. Avec ça, t'assommes quelqu'un. Hein. Regardez, hop. Dedans, il y a du rayon de glace, il y a des boosters, il y a les petits V-Union. Ça, vous les reverrez plus jamais, je pense, les V-Union. Donc, c'était des cartes, en fait. Vous voyez, il y avait un quattro. C'est grave cool. Dans les classeurs de 4 cartes, genre, vous les mettez et c'est assez beau. Mais ça a floppé, manifestement. Il n'y avait pas de coffret qu'ils ont floppé de fou. Et quoi, votre avis sur les decks anciens, les gars? Moi, je trouve ça fou. Franchement, tout à l'heure, ils disaient oui, c'est des decks, machin. Mais honnêtement, les decks qui datent d'il y a assez longtemps, alors bon, c'est pas les items qui cotent le plus et qui sont les plus recherchés. Moi, je trouve vraiment que ce sont des très très beaux items. Quelle box de zinzin que t'as ouverte? Ah oui, celle-ci, ouais. Oh, je la veux, celle-là.
Ah, je la veux. Elle coûte combien maintenant celle-là? Maintenant, elle est à 1,80, 1,5 je crois. Oh lolo. Comme ça. Il y a un pote, je crois, il me l'avait proposé à 400 € il y a un an. Oh putain. Il y a un an et demi. Oh là. Bon. Alors on voit qu'il y a du petit, de la petite display de bundle. Ça, Ouais. c'est très bonne collection les gars, Disney pas le D1. C'est juste qu'il y a pas mal de stock, mais vous allez voir que Et encore, ça commence un peu. ça commence à monter là déjà. Bah, je dirais pas à monter, mais les stocks, juste. En Bon, mode, ouais, tu ça, sens que bah, c'est commence sûr. un petit peu à- C'est sûr. à Bon, faire- bon, là-bas, je vous ai pas montré un truc sympathique aussi. Regardez les gars, petite case, display 151 japonaise. Ça très bien, il y a un restock bientôt. Donc ça c'est cool. Et là tu nous caches encore des choses. Un petit truc. Ça, j'aime bien, ça. Ça voilà, moi je vois quelque chose de sympathique là. Donc là, sympathique. on est sur, une petite display One Piece. OP01 First Print, donc Blue First Bottom. print en japonais. Là, c'est en US. Ah ouais, t'es quelqu'un toi hein. Mais ouais, Ça non, a explosé ce truc là Ouais, là. ça a explosé. C'est marrant parce que quand tu compares, tu vois, le format japonais, c'est vachement différent. Ouais, le format japonais il est cool aussi hein. OP5 là. Ah là là. Ah là. Ça c'est pas mal ça j'aime bien. Donc voilà, J'aime bien. Il y en a deux ici. Et on va passer au petit truc là-bas. Alors là il y a une légende brillante déjà, on l'a pas montré tout à l'heure. Toutes les jambes brillantes. Très belle collection de légendes brillantes hein. Et on a Ah, aussi on a- ça là-bas à la fin de la vidéo. Quelques cartes, le petit Diagonal Full Metal. Oh super Bon, ça. Petite promo de XY. Pikachu football. Ils Stylé avaient ça. fait une collab avec Adidas aussi, Oh lourd. où il y avait une carte promo comme ça. Lourd de fou. Oh Sur Raikou Star, mais c'est US. Hein. Ah, c'est US. Ouais, La fameuse histoire des Raikou Star en US. exactement. Avec Ils sont les- sortis des usines, là. Le mec qui a pris le classeur rempli. Ah, j'étais sûr. T'imagines ce mec là il aurait jamais montré la vidéo. Ça se trouve la carte elle aurait valu beaucoup d'argent. Bah, il aurait dû juste diluer. Ouais, une c'est- fois, pas tous les 6 mois. Ouais. Bon après on en avait beaucoup mais certes, mais voilà quoi. Bon, ça, juste pour le petit. Le kiff. Oh c'est bien C'est bien. ça. Hop. J'en ai aussi moi aussi. J'en ai La quelques-unes. base. Enfin pas beaucoup mais J'en j'en ai un trop peu. explosé, je suis vraiment content. Moi c'est que j'ai failli en exploser 2. Je l'ai pas fait parce que je suis pas par flemme au final. Ça, Et en plus tu t'as trouvé plein, hein. Il y a un moment t'as trouvé vraiment plein. 151. Voilà, il y a une Coffret petite classeur. display kit, coffret Ah classeur. ça c'est vraiment cool TB. ça. Regardez les illustrations, ça c'est en fait c'est les cases scellées, enfin les cases non, c'est les displays de Minitin et regardez les illustrations, je l'ai aussi, elle est trop belle. Trop belle. Donc voilà, ça, on va mettre sur le côté. Ça va être des cases. Là, il y a quoi? Il y a des cartes, mais on va pas s'en Carré sortir. gradé. Ça- Allez, on les met là. Ah, ça, c'est une case de coffret Elector. je crois, ouais. Ouais, 3.5 donc ça c'est bien ça, 151 encore. T'as raison. Hop. Ça faut garder, même pour ouvrir, ça elle est incroyable cette collection. Pareil, là, il y aura des UTB, bref. Vas-y. On va plutôt passer au. Ah ce qu'il y a là Ouais. Allez. Ah oui, non, ça Petit blister, tout ça. Ça me parle ça les gars. C'est bon, c'est du Yu-Gi-Oh certes encore une fois. Mais ça me parle beaucoup, je ça, hein. pense que ça doit parler à certaines personnes parce que on est vraiment sur les fusions de Neos et bah, Jaden, Neos, c'était un peu. Homme de feu incandescent. Putain, je m'en rappelle. Incroyable. Ah bah justement, on parlait tout à l'heure des fantômes, c'est celle-ci. Ouais. Une petite Regardez veste les gars. de- Vous voyez la rareté de fou là? de Il y a des raretés de LDD. fou dans... Oh là là. Attends, ouais, t'as toutes les... J'allais dire les Pokébox. Petite Oh box. là, attends, moi je vais pas toucher. C'est pas t'inquiète. Non, mais je peux prendre. De toute façon, je voulais montrer le dragon du jugement. Trop belle, trop belle. Donc en fait, là, on est déjà grosse dédicace à Rob Collector. Ah, on connaît Qui a Rob. retrouvé cette carte, je crois, dans un tiroir. Donc, Ah ouais? tranquille, il m'a envoyé un petit MP, il me dit tiens, regarde ce que j'ai retrouvé. Genre, et donc, elle a eu évité une niche chez CCC. Oh là 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 là. Je mettrai la vidéo, on est allé chez eux, vidéo Oui. collection. Bien sûr. Franchement, des items de fou aussi. Incroyable. Hein. Ah bah, le full art 7X, rien que- Vous êtes des zinzins. c'est une dinguerie. Vous êtes des zinzins. Toi, Yu-Gi-Oh! Déjà, t'as beaucoup de choses. Hein. Bah, j'ai. La quelques petite trucs display parce que, scellée. Ça, c'est t'as gardé ou c'est t'as racheté récemment? Yu-Gi-Oh! Moi, je ne gardais. Alors, les seuls trucs que j'ai gardés d'enfance scellés, c'est ça. Ok. Donc ça, par contre, je vous recommande de regarder le film si vous l'avez pas vu. C'est avec Yusei, Jaden. C'est et- Dark Side et of Lady. Demotion là? Ouais. C'est incroyable, c'est. Oh, le petit. Ouais, petit paquet premium. Oh là là. Et en dessous là, t'as. Ouais, bon, ça c'est un petit pack récent. Ok. Et ça, c'est pas que du dueliste. Oh Jason Murphy. Oh là 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 là. Oh, ça rappelle J'ai- des souvenirs de ouais. fou. Ça, j'étais au collège. Carrément. J'étais au collège, les gars. Donc ça c'est le seul truc que j'ai gardé scellé. Tout le reste là, Ouais. c'est acheté depuis un an. Ok. Ok. Donc onde de choc du photon, ça c'est, j'adore la display, j'adore le monstre Dragon Photon aux yeux galactiques. Et ça c'est Exexal, c'est toute la période où j'ai été joueur, donc j'avais vraiment le kiff de rassembler des displays. Oh.
petit booster là. Petit booster individualiste. Oh là là. Ouais, des petits trucs cool là. Putain, c'est marrant parce que d'habitude, les gens calculent pas trop ce examen dans le sens où. Ouais. Putain, il est incroyable. Dans le sens où bah, ils ont arrêté la plupart du temps à soit GX, soit avant. Moi, j'ai regardé ça 5D, j'aime beaucoup 5D. Ouais, c'est. J'ai trouvé ça incroyable, genre. Un peu plus mature, tout ça. En japonais, il y a beaucoup de scènes qui sont exclusives parce qu'elles sont cut dans les pays occidentaux. Ah ouais? Parce qu'il y a des scènes de torture, des trucs. Ah, à ce point-là? Il y a des trucs Putain, le truc de fou. Alors, ça c'est les petites cartes. Vas-y, montre-moi ça. Tu vois. Montre-moi ça. Comme je montrais avec Dragon du Jugement, c'est l'archétype que je préfère le plus, Seigneur Lumière. Ok. Pour ceux qui connaissent, ça a dominé la méta pendant longtemps. Et en gros, bah, si j'avais un deck à jouer, je pense que ça serait Seigneur Lumière, même plus qu'Automate. Ok. Automate c'était plus pour la compète. Et donc là, petit Dragon du Jugement, là c'est une petite subtilité. Là vous avez la version secrète rare, la première qui a été print. Et celle-là c'est Turbo Pack. Donc ça, les Turbo Pack c'était l'équivalent des packs récompenses. Ah ouais, on va vous en montrer après d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est une rareté un peu exclusive en Ultimate. Et puis ça c'est des petites cartes que j'adore, Force de Miroir. C'est emblématique, hein, Force de Miroir. En gold. Stardust, Exodia. Exodia. Ouais, ça on connaît ça. Alors c'est par contre c'est LDDF mais deuxième édition. C'est pas. Ok, bon, ça les mecs, c'est les sigles en gros sur les cartes. Vous avez pas mal de réimpressions sur Yu-Gi-Oh! Et en fait, il y a des raretés. Enfin, il y a des séries qui sont plus rares que d'autres, logiquement. En gros, pour faire simple, ça c'est la toute première série Yu-Gi-Oh! Sortie. Et LDDF, ça veut dire que c'est sorti en France, et donc là en seconde édition. Mais il y a aussi le LDDC qui est beaucoup moins rare, qui vient du Canada. Ouais. Donc t'as beaucoup plus de displays. Ah, ok, d'accord. En fait, si t'as une LDDC, c'est très bien. Ouais, mais ça vaut. C'est beaucoup moins coté Ok. que LDDC. Parce que c'est moins rare. Ouais. Oh, ouais, attends. Je vois un truc là, ça m'a. Ça, c'est mes cartes, ça. C'est mes cartes de cœur, ça. Ouais. Quand j'ai commencé à collectionner, gros. Oh là 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 là. En plus, elles sont en bon état, hein. Bah, on a ouais, 2,9, un petit 9,5. Oh là. Elles viennent d'où celles-ci? Comment je les ai eues, tu veux dire? Ouais. Alors, ça vient de différents collectionneurs. Ok. Les trois viennent de personnes différentes, pour te dire. Ah, c'est marrant. Donc, regardez le graphisme. mais ouais, en fait, je les ai achetés déjà gradés. Je me suis fait un vrai kiff. J'ai pas l'habitude de. Enfin, j'essaie de pas trop acheter du gradé. Je préfère acheter mes cartes, les grader moi-même ou les sortir de booster. Ok. Mais bon, j'ai pas toujours le choix. Surtout nos révélations, je Tu sais que j'en ai. Alors, mon but au début, en gros, c'était d'en trouver un Edin. J'ai réussi à trouver le Entei quand même. Oui, et t'avais un Raikou qui avait pop aussi en 9,5. Enfin, des fois ça arrive. Mais bon, Entei, il est dans un mauvais état. Genre, ça doit être trop du 4. Okay. Mais c'était un abonné d'ailleurs à l'époque. Mais il l'avait fait, je crois, à 60 € en aidant, donc c'était cool. Hein. C'était cool de ouf. Cadeau, hein. enfin, ouais, c'était cool de ouf. Hein. Non, en vrai, il était cool de ouf. Dédicace à lui si jamais il regarde la vidéo. Oh, petite carte interdite là. Bien sûr. Oh là 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 là, c'est bien. Mais tu sais que ces cartes là, en plus, elles sont moutées d'un coup en plus. Hein. Ouais, pour l'art. L'art en question. Ah, t'as petit Zoroark. Ah, ça. Ouais, en fait, alternatif. Là t'as sur les cartes japonaises, je les ai quasiment tous sortis de booster. Vas-y, prends-les-nous, vas-y, montre-nous un peu ça, vas-y. On est là pour ça. On va regarder ça. On est là pour découvrir. Alors déjà, bon, j'ai trop le seum, je sais plus pourquoi elle avait tapé 7 celle-ci, mais ça c'était une carte que j'avais à l'époque. Enfin, ok. C'est une de mes préférées, avec Gardevoir. Ça marche. Donc là, le Mewtwo. PSA 10, donc ça c'est du NB, bon ça c'est une carte restante, petite dédicace à Wascard qui me les avait... Steven, le frère. Qui me les avait vendus. Ça, alors ouais ça pareil, petite anecdote, en gros j'avais vu sur eBay une collection Neo Genesis japonaise, enfin complète, Near Mint. Ouais. Et je crois que c'était, je sais pas, 50-60 balles, je sais pas, toute la collecte sur eBay et j'ai récupéré. Bah t'as raison. J'ai fait grader ce petit gars, bon, il a 8 ans tu vois, donc c'est modeste mais... Je crois que j'ai le même, j'ai exactement le même. Genre en 8. En gros, j'ai la même carte PSA 8. J'avais acheté, tu sais, je l'avais trouvé combien? Je crois 60 €. Ouais, en fait, c'est des cartes qui sont pas très chères. Tu vois, ouais, alors que c'est un truc de fou. Ouais, je pense que c'est juste très print. Enfin, c'est ça, ouais. Et beaucoup ouvert aussi. Absolument. Et là, on a du Team Mewtwo, PSA 10. Là, on est sur Psycho Drive. Donc là on est sur l'Unly, parce que à savoir aussi sur le noir et blanc t'as First Aid et Unlimited. Donc deuxième édition équivalent. Exactement. Ça c'est une de mes foulards préférées. Elle est incroyable. Hein. Dark c'est quelque chose hein, la qualité des cartes japonaises. Hein. Clairement. Là on est sur du First Aid, mais c'est... Les gradeurs de PSA se sont trompés en fait. Ah ouais? Ouais.
Ok. Parce qu'en fait, c'est très dur à voir, mais Ça fait une petite le carte, logo est- un petit truc erreur. Ouais, c'est ça. Ça, les promos Korokoro. Dialga, tu vois, là, un petit petit plasma. Majestic, Oh, ça c'est des secrets, les shiny comme C'est ça, ça. dans noir et blanc. Et ce que j'ai. En vrai, je trouve qu'elles étaient tellement supérieures aux françaises. Regarde, tu vois, t'as le logo plante. Et En Ouais. fait, la qualité de l'holographisme, t'as. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais. T'as un effet visuel qui est beaucoup plus intéressant, je trouve. Beaucoup plus texturé que le français, qui a un foil un peu. Enfin, qui est pas texturé sur le Pokémon, tu vois. Donc voilà, ça a aussi une carte récente, hein, mais que Oh, j'aime beaucoup. ah ouais, la petite alternative, Petit ok. peu- Ah, d'ailleurs, ils avaient pété un plomb sur les prix à un moment. Ouais, et celle-ci, elle avait. Elle avait grimpé de ouf. Hein. Oh, le Raikou très très beau, Quatox. Oh, le petit Kyok là. Oh, Ça, là. c'est. Ça aussi, on avait fait une ouverture de display Eevee Rose à 3-4 heures du matin. Ça coûtait trop C'était cher, ça. très Même à la grave, sortie, ça coûtait trop Vraiment. cher. Bon, allez, on continue là. Il y C'est avait ça. le petit Majaspic Shiny. Là, Xerneas, fait. incroyable. Oh là 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 là. Donc là, ouais, clairement, ça résume un peu mes années d'ouverture du bloc noir et blanc en japonais. T'aimes bien les dresseurs? Ouais, ça va, j'aime bien, ouais. Tu sais que ça coûte pas mal en japonais, Ouais, les dresseurs. j'ai cru comprendre surtout les waifus. Ouais, exactement. Ouais, c'est pas Nicolas qui coûte le plus cher, je t'avoue. Je t'avoue que c'est pas il est assez Nicolas. sexy. Petit Karchak Rock X. Voilà, Ok, Darkrai tout à Darkrai, l'heure, ouais. elle est vraiment belle. De très Ouais. belles cartes, hein. T'en penses quoi du bloc noir et blanc, toi? Bah, En vrai. je trouve que c'est un bloc qui encore mérite un peu de la reconnaissance, un peu plus de Ouais. reconnaissance. Il est pas dans la Et, lumière pour toi? Non, enfin, il y a eu une hype. D'ailleurs, Ouais. c'est un peu. Il y avait eu des prix qui avaient gonflé, là, ça Mhm. s'est calmé sur les cartes. Mais bah, c'est un bloc qui est cool. C'est un bloc qui est cool. J'aime bien les full art. J'aime bien les ex normales, alors que tu sais, c'est pas trop. Ouais. Les gens kiffent pas trop, mais ouais, c'est un bon bloc. Puis c'est une génération qui me parle. Donc, Ouais, bah c'est surtout Ça aide. ça, hein. C'est surtout ça, hein. C'est clairement ça. Moi, j'ai arrêté à noir et blanc. ok, Après, j'ai fait le jeu beaucoup plus tard. ok. Il y a genre 4 ans, 5 ans. T'as fait À la page, Noir 2 Blanc 2 ou Le les premier. classiques Ouais, ok. Et le premier, je crois, à la ligue, j'ai arrêté tout à l'heure. Ok. J'ai regardé la cinématique de fin parce que je sais plus. À l'époque, je m'étais pris la tête. Mais d'ailleurs, on s'est fait pas de remake. Hein. Enfin, du coup, ça sera Pokémon Z. Ouais, le prochain, là, j'attends. Hein. Par contre, 2025, fin d'année, donc. Hein. Mais tous les fans de Noir et Blanc, sûr. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un jour, je pense, un jour. T'as des beaux trucs là en bas, là, je vois là. Ouais, Ah ouais, t'as y a même du ça. Dracolos. Ah ouais, attends. On montre un peu vite fait là. Ouais, ça Comme c'est tout à vraiment l'heure, mes- c'est ce qu'on a montré. Et là, il y a du mes petit Dracolos Beckett. Oh, Pikachu. Oh, quand même. Ça, c'est en US. C'est en US. Pikachu Star, putain. Et t'as un Miaous. Alors, ce Miaous, il a quoi de Alors, spécial? Ah ouais, Somiaous, donc sa spécificité déjà, c'est que Il est beau. euh, Brillant avec la petite. c'est un énorme kiff. Et en gros, c'est la première secrète japonaise que j'ai sortie de booster. Ok. Parce qu'en fait, j'ai commencé le japonais avec donc Red Collection qui est. Ah ouais, là, on voit bien. l'équivalent de Noble Ouais. Victoire, tu vois. Ouais. Aussi, les Noble Victoire. Et en gros, je l'ai sorti de la display, je l'ai eu, j'ai totalement bugué sur cette carte, je l'ai adorée. Elle a jamais été gradée jusqu'à Ok. il y a 3 ans, je crois. Mhm. Et je l'avais gardée dans un top loader. Enfin voilà, c'était une carte que je kiffais. Je l'ai envoyée chez PSA pour voilà, me Et elle est revenue en en 10. 10. Bah putain, bien joué. Franchement, belle histoire. Mais ouais, très très belle carte. Et d'ailleurs, bah, du Là, coup, ouais, là, j'ai vu des trucs, ça m'intéresse de fou il y là. a encore, Carrément, moi, je les veux. Ça là. Ça, les gars. Ah bah oui, Le ouais, Tortank Game Boy là. Ouais. Oh là 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 là. En 10. Putain. un classique. Et donc ça c'est un haul pour Ah, voir j'ai aussi. une question, moi. Dis-moi, Peut-être tu l'as eu à combien? Mais Jamais après, osé ça fait l'acheter. tellement longtemps. Ouais, quand je l'avais acheté c'était à il y la a combien de temps? Bah ça fait 8 ans, 8-9 ans. Ah, 8 ans. Ouais. Et à l'époque, elle était à combien ça? 50 balles. Ouais, un truc comme ça. Ouah, tu fais trop mal. Tout ça. Ouah. Ouais. Ouah. Mais Ouais. tu vois, c'est un haut label. Tu vois, le label il est Ouais, très différent. regarde. ouais. T'as pas ok. de. Ah oui, Ça c'est c'est vrai. vraiment les. Oh là là, ça me parle, ça aussi derrière là. Et ça, alors grosse dédicace à Mimi qui m'a offert ce classeur premium 9 scellés. Lo-Fi. Et c'est ça, et un gros kiff. Donc un très très beau cadeau de sa part. Dedans, t'as tous les starters. Donc, C'est ça. t'as Les Germignon, trois évolutions. t'as Kaiminus, t'as les évolutions et t'as également les formes finales en C'est fait. ça. T'as Là, tu peux un peu la Méganium, Alligator et Petit Flosion. C'est ça. Donc Exactement. très très bel item, j'en avais pris à moi, mais par contre c'est reconditionné entre guillemets quoi. Mais franchement un item incroyable je trouve. Gros kiff. Trop Belle ouf. couleur. Avec là en plus dans le classeur et tout, Néo,
ça, C'est franchement, magnifique. très très bel item. Quoi, ce classeur de zinzin que tu m'as sorti encore là? Bah ça c'est la spéciale, hein. Moi, c'est vraiment le classeur d'enfance avec les refs. Comme je disais, le Lugia on l'avait chopé en ouvrant des boosters aux États-Unis. Et ils avaient, bon moi j'avais 3 ans, hein, mais ils avaient j'ai récupéré ce classeur du Pokémon Center de New York. Donc Ah je crois que c'était pendant la sortie de Pokémon Stadium d'ailleurs. Donc, C'est tu la vois, ça- première fois que je l'ai vu, la première fois que je vois ce classeur. Et puis voilà. Oh hein, là ça- là, Dracofeu obscur. C'est vraiment état. T'as du Iceris l'ancienne. dedans en plus. Petit holo, enfin. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est beau. Ça serait explosé. C'est normal, c'est normal. Il a vécu. Voilà. Il y a du Néo et tout en Bien plus. sûr. Ah ouais. Classé par ordre de Pokédex, Ah mais il y avait hein. des Levenor 7 de bas. Oh là là. Oh là 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 là. Vas-y, fais-moi défiler les pages là. Vas-y, vas-y. J'aime bien voir défiler les pages comme ça là. Oh là là. En plus, il y a des holos, il y a des trucs sympas. Et ça, c'est les gardes de quand t'étais petit, vraiment. C'est ça, exactement. C'est trop bien d'avoir tout gardé. T'as vraiment de la chance de fou ça. Ouais, il Je faut. t'en rends compte? Je m'en rends compte. Je m'en rends Une chance compte, de c'était malade, vraiment, Trop bien tous ces souvenirs. Oh le petit haut là. le petit haut. Oh là 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 là. Lugia. Oh aïe 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 aïe. Tiens, ouais, j'avais zappé qu'il y avait ça. Petit Noctalia holo. Oh Espèce delta. Et là, le Néo. Ah ouais. Putain. Carnivore aussi très très beau. Pas mal ça. Franchement, Carrément. très très beau. Vous savez, il a quelque chose que moi aussi je veux. T'as fait des tournois là Ouais, pour avoir des boosters. exactement. Moi aussi j'ai envie des boosters comme ça les gars. Booster pack de tournoi. Dedans vous avez des cartes des séries épée et bouclier avec un petit logo Play Promo dessus. Enfin, je sais pas si ça dit Play Promo. Play c'est- Pokémon. Et le logo, bon il est pas dingue. C'est un dresseur avec C'est un ça. petit truc. Mais les cartes valent plus cher. Je sais qu'il y a Noctali Max je crois. Qui est un Bah, peu en fait, recherché. il n'y a que dans ces boosters-là que vous pouvez les avoir. Donc, C'est un peu l'équivalent des pop d'aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins rare et que c'est pas exactement pareil. Vous avez compris un peu. L'idée, C'est ça. c'est les packs de tournoi. Qu'est-ce que t'as d'autre là de beau là? Bah, là, les deux Miaus dont je parlais. Ah tout ouais, t'en as... à l'heure. Ah, t'en as un du coup en français. C'est ça. Donc là, un PSA 9 à droite. Quasiment impossible de choper le 10 en français en vrai. Et le japonais à gauche. Et là, vous voyez vraiment, bon, il y a toujours le concept de la pièce et tout, mais vous voyez vraiment à quel point le foil est différent. Wow, c'est quoi ce truc de Tu vois, fou? Là, Là, ça fait fausse carte un peu. Et là, ça fait. Bah, en fait, là, tu vois, t'as la même brillance en fait que sur les brillants de. Pour moi, hein, de Néo ou de. Ah, non, quoique, non, en fait, elle est différente. J'ai Ouais, pas... enfin, je vois ce que tu veux dire sur la partie texture. Ouais. Mais là, ce qui est marrant, c'est, je sais pas si on va voir à la caméra, mais T'as des du petits trait grains. lumineux. Et Ah, du des grain, traits des lumineux qui partent dans tous les sens. Ah, ouais, j'ai réussi à le capturer là. Ah, ouais, c'est trop beau, ouais, genre le soleil. Ah, ouais, Alors qu'en fait, punaise. en français, on va dire le bac de la carte, Ouais. il vit pas beaucoup, tu vois. Là, c'est vraiment sur le Miaus. Ouais. Mais ce qui est sympa aussi, tu vois, c'est que le Miaus, De toute façon, on a toujours eu malheureusement des moins bonnes impressions sur le français. je trouve. Là, j'ai vu quelque chose là qui m'intéresse. Alors, attends, t'as encore des cartes? Vas-y, montre-moi Ouais. un peu les cartes. Donc Ah, là, d'ailleurs, les mecs, il y a ça après là. Je vous ai pas bien oublié. sûr. Donc là, on a. Petit un Jirachi X. l'une Ah de ouais, mes ex attends, favorites. c'est quoi? Passe pas. Bah, Là, comme ça, j'ai la lumière. Quoique, j'ai pas de lumière en fait. Comme ça, sinon, on peut. Voilà, là, c'est beau là. Vas-y, petit Jirachi X. Ça, Pikachu. c'est notre Pikachu. Ah, je le connaissais pas. Bah, en gros, ça vient d'un petit coffret en sorte de classeur. En gros, t'as Ok, 9 Pikachu, si je dis pas de conneries, ok. et de différentes langues. Donc, italien, espagnol, coréen, japonais, français. Et en gros, pour chaque carte, Ouais. t'as justement par langue un Pikachu avec une pose différente, une illustration Trop différente. stylé. Et c'est, si je dis pas de conneries, c'est la seule carte française qui a un dos japonais. Ah ouais. Tu peux le voir, Wow. la carte a un dos japonais parce que c'est une Oh, impression c'est japonaise. fou. Mais je crois que c'est la seule ou l'une des seules. Mais Ah, si tu m'as Record donné- Master passe par là, il saura beaucoup mieux que moi. Tu m'as donné envie de la voir. Donc voilà. Oh, ça, moi, j'aime trop. Ancienne. J'aime trop. Et celle-là, elle est facilement trouvable. Elle a encore Oui, un bien bon sûr, marché. bien sûr. Hein. Mais ça, les gars, si vous voulez vous faire plaisir, niveau Je te collection jure, japonais, c'est ouf, hein. bah, Ça vaut rien du tout. Hein. C'est Tu tranquille. sais que j'en ai acheté une. Enfin, c'était pas celui-ci, c'était le Alligator Obscur Ah. de Néo. Je l'avais acheté 15 balles, elle est Ok. revenue 9,5. Ok, putain. C'est franchement. Alors, Voilà. Ça, petit Jirachi. c'est Oh Petit signé. souvenir du TGS. De Mitsuhiro Arita. Propre, hein. Donc, Il t'a fait un sketch et tout, putain. Ouais. Le petit sketch et ouais, cette carte elle vient d'un booster que j'avais enfin des boosters Team Aqua Magma de la cinquantaine que j'avais explosé. Ah, ok. Bam, le Jirachi qui est sorti et j'aime trop cette carte. Par contre ils m'ont chié dessus. Hein.
8, alors qu'elle était gradée 9,5, PCA 9,5, et je te jure qu'elle est mint. Mais bon. la Ah, magie des fait fois, ça dépend. Il a eu une C'est mauvaise ça. journée, ça. le Exactement, bah, le sa gradin. femme l'a trompé juste avant la gradation. quoi. Petit Jirachi Full Art. Et on finit par un petit Mewtwo. Voilà, une petite Le Star carte Universe, comme ça. franchement, très très bonne collection hein, pour C'est moi. vrai. Très très Clairement. bonne collection. hein. Tu peux te faire plaisir sur le Master Attends. Set. Voilà, juste rapidement, parce que ça, c'est un. Oh, mais bon, un attends, carte moi, aussi j'adore, que j'aime moi. beaucoup. Moi j'adore, moi. Toi, tu me parles beaucoup là. Les displays maintenant de Appel des ADL, légendes, c'est dur, putain, c'est ça dur, a hein. pété des câbles. Les Léviathan rouge, celui-là emblématique. Si vous avez le reverse, je suis très chaud. En sortie de booster, en neuf. T'as un Instagram Ouais, Jakila TCG. Jackie. Jakila. En gros, c'est. Pour ceux qui auront la ref, c'est pas cette ref là, celle à laquelle vous pensez, mais Jakila, c'est Jakyla et TCG. Et en fait, Vas-y, c'est on mettra sur le Ça sur marche. l'écran. Mais c'est un méchant dans Tes recherches. Pokémon Colosseum. Ah, ok. C'est vrai que je me souviens pas du tout des noms des méchants dans Pokémon Colosseum. C'est en gros, c'est. Ah, tu y as joué ou pas? Bien sûr. Incroyable. Donc, Petit là, Giratina, très beau. Lixie. Petit Lixie. Ouais, c'est secret ça. C'est ça, le shiny secret de Platine Arceus. Stylé. Voilà, Un hein. petit Pilali Pilali. qui est revenu neuf malheureusement. Malheureusement. Hein, le cadrage aussi sur B7. Ah, le c'est petit comme ça. Dracofeu là. Petit Polo. Dracofeu de Platine Arceus aussi. Ça, très beau. C'est là, Ouais. c'est toi qui l'as gradé ou. Celle-ci, ouais, je l'ai gradée. En fait, Ok. c'est les poteaux qui me l'ont offert Stylé. comme ça. Donc, je Stylé suis de allé la fou. faire grader. Puis, Trop bien. Je l'ai aussi, j'en ai pas mal aussi en Japon parce que je trouve vraiment que la carte est incroyable. Mais et- surtout qu'en japonaise, elle est beaucoup plus accessible qu'en Bah, grave. En français, elle a vraiment Grave. explosé. Donc voilà. Bon, moi là depuis tout à l'heure, je vois un truc qui me critique. J'ai une histoire à raconter moi aussi. Est-ce que moi aussi je peux raconter des histoires? Tiens, On vas-y. est là pour ça. Vas-y, tiens-moi la Vas-y. caméra. Les gars, vous connaissez moi. Hein. Moi, des fois, il y a des items que j'aime beaucoup, mais je les achète pas parce que sur le coup, je trouve ça cher. Et moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui fait que je crois que ça va baisser en fait, alors que ça monte toujours. Dernièrement, je fais plus attention à ça, mais regarde. Là, vous voyez ça? Ça, c'est un booster, les gars, Remix Bout. Vous voyez? C'est un booster Remix Bout. Et en fait, le truc déjà, c'est que l'illustration, elle est incroyable, les gars. Vous avez Dracofeu, Tortank et Florizard. Et en plus, vous avez les starters de XY. Ouais, c'est ça. XY, hein. Donc, Vipelière, Roussil et le petit Tiplouf. Ouais. Non, Tiplouf, c'est. en gros, du coup, c'est mélangé. en Ouais, fait. c'est ça, c'est mélangé. En gros, ça, c'est 5G. Ça, c'est ça. Ça, c'est noir ça, et c'est- blanc. ouais, ça, 4G. c'est. Type 4G. Diamant et perle. Ouais, c'est ça. Et, ouais, et trucs. Et XY. Donc, vous avez plein de starters sur le truc. Et ça, c'est juste incroyable. Et dedans, vous avez quoi? Vous avez les escouades, les gars. Les escouades de Tiplouf, Tortank, Dracofeu, Roussil, Vipelière avec Florizard, des trucs C'est une incroyables. dinguerie. Et du coup, la display, si vous avez la display fermée, en gros, on vous mettra une image. Il y a un. Bah, en fait, c'était cette illustration-là, mais en énervé. Et à l'époque, je pouvais l'avoir pour 80 €. Ce qui, à l'époque, était ok, correct. J'avais pris une Dream League. Donc, Dream League, c'est celle avec N dessus, incroyable. Pour moi, la meilleure collection était Cosmique. Bah, elle est encore pire en japonais, les gars. En japonais, elle est encore mieux, la collection. Parce que dedans, il y a Lily qui cote, il y a tout qui cote, même les dresseurs, c'est un truc de fou furieux. Et donc, le tout, bref, j'en avais pour une facture de 400 balles, 500 balles. J'ai vu ça au dernier mois, j'ai dit, maintenant, gardez les displays, finalement. Erreur! Erreur! Aujourd'hui, je crois que la Dream League, elle vaut 1500 ou 2000 €. Je sais pas si elle a baissé depuis un moment, elle avait pété des plombs, à cause de la Lily dedans d'ailleurs. Celle-ci que vous voyez là, à 80, bah, maintenant elle vaut 400. Des Ouais. fois, faut acheter, les gars, c'est comme ça. Bah, surtout si tu sens que. Bah surtout elle la était display belle est en fait, cool, j'aimais la bien, série mais est je sais sympa. pas, des fois, il y a un truc qui me retient des fois, mais je crois qu'il y a des gens aussi à qui ça arrive. Mais dans ma tête, je sais pas, je trouve ça trop cher. Ouais, ouais. Mais en fait, si je l'achète pas maintenant, je l'achète jamais. tu Bah, oui, vois. c'est ça. C'est pour ça que j'ai craqué au gala. D'ailleurs, j'ai vu que t'en avais une aussi, je crois. J'ai vu du voix du maître là tout à l'heure quand je suis Ouais, passé. Elle est là. elle est là, ouais. Bah tu vois, ça, j'ai craqué au gala, je l'ai acheté. 350, c'est assez cher, je trouve. Mais, Ah ouais, tu t'es fait plaisir. mais pour le coup, je pense pas que j'aurai l'occasion d'en avoir une autre et j'aurai la flemme de la chercher sur eBay ou quoi que ce soit. Il y a un Dracofeu dessus. Il y avait un stock qui était un peu ressorti il y a quelques mois. Ouais. deux Ah ouais mois, je crois, ouais. Mais dans tous les cas, enfin. Ça continue un peu d'augmenter. Ah ouais, tu après vois, c'est une belle donc, collection donc je me suis dit, tu vois, maintenant je fais plus la même erreur. Quitte à C'est payer un peu plus cher. Belle collection, je dirais peut-être pas jusque-là, mais il y a des cartes sympas. Sur la voie du maître. Alors, voix du maître, c'est éclaté. en termes de cartes à ouvrir. Oui, ah, tu C'est- parlais du scellé. Ouais, du ok, scellé, ok, je ok. trouve très beau, mais c'est vrai que la Ouais, le collection en TB, elle-même, voix du maître, Ouais. Elle est- bah t'as que ouais, Dracofeu ouais. dedans V Shiny en fait. Bah, qui a marqué les esprits en vrai, ouais. hein. Ouais, Franchement, ouais, oui, il vaut très cher en plus, il est dur à avoir, mais à part ça, t'as rien. Non, t'as le Rainbow aussi. T'as le Rainbow, oui, d'ailleurs, t'as qui le. est pas mal VMAX sous-estimé, je Rainbow, trouve. ouais. Je vois ça. Ouais.
Est-ce que je peux... Ouais, bien sûr, regarder un tu peu peux le. Ah, d'accord. Je l'ai acheté ce Rayquaza là à un moment, je crois, en japonais. Il me semble que je l'ai acheté. En tout cas, je l'ai regardé, je sais plus si je l'ai pris au final ou pas. Donc, il vient d'un deck à la base. Ok. Exactement. Joli deck, avec petit effet holographique dessus. Franchement stylé. Ils savent faire. T'as eu ça quand? C'est... Ça, c'est. Bon, il y a une petite histoire aussi autour ouais, de c'est ça. En gros, c'est la période donc, au Japon où forcément t'as le bloc XY, t'as les mégas, t'as des objets assez sympas qui sortent, des decks comme ça très cool. Ok. Et en fait, mon frère est parti au Japon, je crois que c'était la première fois qu'il était parti avec mon père. Et en gros, ils sont passés au Pokémon Center, ils sont passés un peu dans les boutiques. Et encore, t'avais pas la hype, tu vois, donc les items, ils étaient vraiment abordables. Je vais prendre ça tranquillement. C'est ça. Pour être allé au Japon récemment, les revendeurs et tous les boutiques, t'es vraiment sur des prix pareil, élevés. Ouais, maintenant c'est. Ouais, heureusement. Et du coup, ils ont ramené ça. Trop beau. Petit kiff. Et ils ont même ramené ça aussi, ouais. C'est quoi, c'est des decks ça? Des mini decks niveau X. Trop bien. Stylé, genre, c'est... Je sais pas, j'aime bien le format, Ouais, c'est marrant. le format très. Level X, les deux. C'est ça. Trop bien. Exactement. Tu fais Level X. Bah, qu'on a eu dans les Pokébox, nous. Ouais, de notre côté. exactement. Donc, Très forcément. très bien. Putain, c'est marrant quand même parce que t'as des choses assez différentes. Ouais, c'est très varié, hein. Moi, je mais suis. putain, bah voilà, coup de cœur, hein. justement, je te parlais tout à l'heure des displays, regarde. Ça, c'est la voltage éclatant du coup. C'est ça. Très très belle. Voltacle. Regarde, ça c'est la Eclipse cosmique, mais c'est pas la Eclipse cosmique. En fait, le japonais, en gros, c'est 2 à 3 collections internationales. Donc, Eclipse cosmique, c'est cette collection-là qui est Alter Genesis Ouais, Alter Genesis. et Dream League. Donc, c'est les 2 collections. Et du coup, là-dedans, si vous voyez, regardez, il y a du Alliance Infaillible, les gars. Et ça faisait partie aussi du lot dont je t'avais parlé. Ah, ok. Il est à Il 80 y avait balles. aussi. Il est à 80 balles aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, je crois que c'est pareil, un peu 300 ou 400. Ouais, je dirais peut-être un peu moins. Ah, la baissé. Ouais, peut-être Parce que moi, j'avais 250. regardé des trucs quand ça avait Ouais, Skyrocket. ouais, non. Ça s'est calmé. Ça s'est Ça s'est calmé, calmé, je ok, crois. donc c'est cool. Très belle display. Donc voilà, on voit un peu le truc. Bon, on va les laisser dans son. Je vous mettrai une image à côté. Vas-y, Ok. commence par la display française là. Ok. Ah, celle-ci? J'en ai une moi Celle-là. aussi. Ah, Celle-là. Non, c'est le. Comme tu veux, allez, vas-y, c'est quoi Bon, choisis. celle-là, Commence par ça, vas-y. Bon, ça c'est Évolution Céleste, on connaît tous. Tout le monde en a vu, mais. Ça monte en ce moment, c'est cool. Très belle collection à voir. Tu l'as eu récemment ou pas d'ailleurs, voilà. Celle-là, ça fait un bail que je l'ai. Ça fait un bail. Ouais, ça doit Ok. faire un an et demi, 2 ans. Ok, donc tu l'avais eu au prix de base à l'époque. Ouais, quoi. c'est ça, c'est ça. Ok, cool. Exactement. Voilà, ça c'est bien, ça j'aime bien. Ça, alors, Tipeee, c'est vraiment le genre d'item où je n'aime pas du tout la série, mais putain, qu'est-ce que. Exactement, je suis tout à fait On en d'accord a avec toi. parlé tout à Ouais, l'heure, ouais, ouais. Le haut au-dessus, il est haut, incroyable. Magnifique, tu vois. Et pourtant, Arc-en-ciel, tout ce qu'il y a dedans, c'est un Dracofeu Rainbow. Et je déteste les séries comme ça, moi, c'est de base. un peu ça. Moi, je déteste ce genre de séries, les gars, parce que c'est des séries tout ou rien. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'adore 151. C'est que dans 151, vous pouvez avoir plein de choses. Il y a des airs magnifiques, même les foulards sont folles. Tortank, Dracofeu, il y a tout, les gars. Il y a à boire et à manger dedans. Et ce genre C'est ça. de série-là, en fait, malheureusement, vous avez 2-3 trucs à choper. Oh, il est beau, mais en vrai, OGX, c'est pas la carte la plus belle du monde, on va pas se mentir, même s'il est stylé, ça fait plaisir. Si tu ouvres une display comme ça, c'est pas pour avoir un OGX, les gars. Ni un Dracofeu GX de base. Par contre, le Dracofeu Rainbow, là, on est vraiment sur une carte d'exception qui est assez chaude à choper quand même. Et à voir en neuf. Parce Oui. que t'as du 8 qui revient, je crois, même sur le Rainbow. Tu vois, l'illustration de haut derrière, je la trouve Ouais. sensationnelle. Hein. Bah ouais, c'est la officielle, c'est l'artwork officiel de C'est ça. Sugimori. Exactement, donc c'est là incroyable. Ombre ardente. Est-ce que c'est le moment. Ah, t'as une petite Pokébox là, je vois une Ouais. petite. Alors, Ou peut-être une ou deux. juste avant, je vais. Ah, je vais, attends, t'as autre chose là. juste qui me l'a offert. Et juste, je le trouvais trop stylé. Taïwan. Taipei, ouais. Taipei. Petit booster qui était distribué. Très bien ça. Et C'est avec la carte promo Pikachu Taïwan d'ailleurs. Ouais. Putain, Et- j'en cherche moi d'ailleurs, faudrait que j'en chope moi. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, tu vois, un peu à la Van Gogh, je crois que ça s'est fait scalper à mort sur place. Enfin, Ah ouais. donc, du coup, c'est pas rare en soi, tu Ouais, vois. ouais. on a Oui, beaucoup, oui, mais il y a beaucoup de. Mais c'est chiant à voir. Ouais, à c'est choper, ça, tu vois. c'est ça. C'est exactement ça. Hop, ça. Bon, ça, c'est une rescapée. C'est une Pokébox Keldeo. Quel déo ex. Du Voilà. coup, ça c'est du noir et blanc. C'est ça, Ok. exactement. Il y a quoi dedans, alors Bah, t'as 4 boosters. 4 boosters. La C'est carte lesquels promo forcément, mais dedans t'as quoi? Je crois que t'as du pouvoir émergent, frontière franchie et Ok. noble victoire. je crois. Stylé. Si je peux pas- Bah, Stylé. c'est pas les meilleures séries, mais gros Oh, ça va. mention à frontière franchie. Franchement, pas mal. Hein. Voilà, je crois qu'on a vidé un peu le. On a fait un peu le tour. C'est le moment où on doit remontrer le truc principal ou pas?
Bah on va le montrer, vas-y, hein, parce qu'après sinon on va se perdre dans toutes les cartes en loose, tous les Pokébox. Vous voyez, on a fait tout. Il y a un peu de tout, hein. Franchement, c'est stylé. Franchement, c'était très très belle collection. Et là, les gars, il y a l'item. Bah, je te laisse nous présenter. Ouais, un item fan. Alors, tel que certains ont déjà vu, mais c'est un truc un peu atypique juste par le format que je trouve très fun. C'est une sorte de plaquette de booster. C'est une dinguerie. Hein. De noir et blanc. Mais c'est ultra marrant. En fait, ça, c'est un truc que j'avais chopé en grande surface. J'aimais bien, bah, je le fais toujours d'ailleurs. Super, je crois que j'ai pas grandi en fait. Mais tu vas dans les rayons jouer, tu regardes un peu s'il y a des trucs en poké. Et j'étais tombé sur ça. Et je me suis dit, putain, mais c'est trop atypique. Mais ils vendaient vraiment le truc en entier comme ça. Comme ça. Bah, tu vois, déjà, ça, c'est la signature classique des grandes surfaces. C'est-à-dire ouais. Quand tu oui, bien sûr. Ouais. Et ils le vendaient comme ça. Mais tu sais que tu l'as trouvé, mais c'était il y a combien de temps? Parce que les gens ils vont croire qu'ils vont aller à Leclerc là, ils vont le trouver là. ça c'était pendant mon adolescence, tu vois, donc ouais, c'était il y a 10 ans, tu vois. Ah ouais, punaise. Ouais, comme ça. Putain, c'est marrant ça. Il y a le prix? Non, il n'y a pas le prix dessus. Non, il n'y a pas le prix. Ouais, c'est trop marrant quand les gens ils laissent l'étiquette. Ouais. Des fois, t'as des ventes sur les groupes, les gens ils laissent bien l'étiquette. Ouais, bah ouais. Regarde, j'ai acheté 1 euro, je le vends 200 €. Paye-le. Item incroyable, hein. Mais je pense même encore plus que ça parce que je pense que ça date de 2012. Bah en fait, le truc, tu vois, avec ce genre d'item, c'est que moi j'aime bien parce que c'est un peu atypique. Ouais. Et puis il n'y a pas tellement de gens qui les ont gardés, ces genres d'items. Enfin, il est comme ça, dans ces dispositions-là, tu vois. C'est ça. Il n'y a pas tellement de gens qui l'ont. Bah ouais. Je te jure. Bon, rien que j'aurais mis des coups avec mon frère, j'aurais joué avec quand j'étais petit. De toute façon, tout le monde, hein, c'est incroyable. Alors, Soul Silver, franchement, à l'époque, c'était de la merde. Hein. Ouais. Les gens, ils traitaient ça comme de la merde, hein, vraiment. Tu sais, ce que je disais tout à l'heure sur les displays à 50 balles sur Amazon, c'est réel, j'en ai commandé. Au début, j'ai cru que c'était un scam. J'ai reçu un display, j'ai fait OK, je l'ai explosé. C'était du indomptable et c'est de là d'où vient mon Octami Prime ici, je crois. Et en fait, 50 balles à display FR. Ouais, FR. 50 balles. Oh, les gars, à ce prix-là, c'est du volet, c'est du carabiné, c'est tout ce que vous voulez. Hein. c'est de la dinguerie. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Franchement, très très belle collection. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Merci de m'avoir reçu. Incroyable. Franchement, j'ai adoré le moment. J'espère que vous aussi, les gars. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié ça. N'hésitez pas à aller checker sur Instagram, les gars. Le mien aussi, venez vous abonner, ça fait plaisir. On fait des stories, on fait des trucs marrants. Et puis, je vous laisse avec les autres vidéos collection. Juste ici, cliquez là sur sa tête, là. Je vais mettre les vidéos collection. Et on se dit à la prochaine. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Salut, les gars.